95% des entrepreneurs que nous accompagnons voient très bien la vision qu'ils ont pour leur entreprise. Le problème, c'est qu'ils croient que leur équipe la voit aussi et devrait donc produire des résultats alignés à cette vision. Et c'est là qu'ils se trompent. Ils vont me dire, Zita, dans 1 an, je vais faire ça. Dans 3 ans, je vais ouvrir une filiale dans tel pays. Dans 10 ans, je ne serai plus aux commandes, j'aurai des directeurs. Je leur dis, c'est bien beau. Et quand je leur demande, cette vision est écrite où? Ils me disent, non, c'est dans ma tête. Je le partage souvent avec mes managers. Pire même, il y a certains qui ne savent pas de quoi je parle. Donc, ça veut dire que lorsque nous discutons, je détecte des éléments de cette vision, mais ils ne savent pas ce que c'est ni à quoi ça sert. La vision est un pilier fondamental de votre entreprise. Sans la clarification de votre vision, votre entreprise va stagner. Vous allez continuer à être frustré par vos employés et vous aurez cette insatisfaction profonde de ne pas voir la manifestation de ce que vous avez dans votre esprit pour votre entreprise. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi c'est important de clarifier votre vision. Comment le faire pour obtenir enfin les résultats que vous souhaitez pour votre entreprise. Hello, c'est Zita Yomi, bienvenue sur la chaîne Optimize Business. J'accompagne les entrepreneurs, les chefs d'entreprise de TPE, PME, épuisés par l'opérationnel à mettre en place une structuration organisationnelle pour libérer leur temps et leur esprit et se repositionner en vrai chef d'entreprise stratège focalisé sur la croissance. Sur cette chaîne, je partage des conseils, des astuces, des méthodes, des outils. Donc, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est déjà fait, à laisser un like pour me dire si le sujet t'intéresse, si les conseils t'ont aidé, à partager la vidéo à un autre partenaire business, à un autre entrepreneur qui pourra en avoir besoin comme toi. Écrivez votre vision. Les scientifiques le recommandent. Dans les livres de gestion d'entreprise, on en parle. Dans les livres de développement personnel, même comme Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Et même pour les croyants, la Bible en parle. C'est important de sortir ce qu'il y a dans votre esprit et écrire la vision. Vous allez voir qu'en le faisant, ça va renforcer votre vision, ça va renforcer la clarté. Vous allez voir plus d'éléments en commençant à écrire, en détaillant. Écrire la vision, ce n'est pas juste une phrase et pour mettre où vous voulez être, donner la direction. C'est souvent ce qu'on se dit. Oui, la vision, c'est donner la direction, ce que vous voyez, où vous voyez dans 2, 3 ans, 4 ans, mais c'est plus profond que ça. Écrire votre vision va même renforcer l'engagement de vos équipes parce qu'en sachant où vous allez voir si ces personnes veulent aller avec vous. Parce que vous travaillez souvent avec des personnes qui ne matchent pas avec votre vision et ça crée des frustrations. Donc, c'est ce qu'on fait avec les entrepreneurs que nous accompagnons. On le fait en 2 sessions de travail. Il y a plusieurs questions à se poser. Dans cette vidéo, nous allons aborder 3 questions et vous allez voir que ça va clarifier beaucoup de choses. Vous allez arrêter d'être frustré. Comme cet entrepreneur que nous avons accompagné juste avant la session sur la vision, il m'a dit, Zita, franchement, j'espère que ça va nous aider à avancer parce que je n'en peux plus, je veux virer tout le monde. Souvent, les entrepreneurs qui ont problème de structuration organisationnelle se remettent rarement en question. Ils croient toujours que c'est l'équipe le problème. On croit que ce sont les collaborateurs. Ils ne comprennent pas ce que je veux, Zita. Les résultats, ce n'est pas assez. On est frustré. Celui-ci, il était frustré au point de ne plus bien dormir la nuit. Il faisait à peine, il me dit, il dormait à peine 3-4 heures par nuit parce qu'il était tout le temps, il ressassait tout le temps. Et en fait, il avait déjà eu une faillite. Il avait déjà eu sa première entreprise qui avait fait faillite au point que ses employés l'ont même traité, l'ont amené au prud'homme. Le prud'homme où il y a des litiges. Quand il y a des litiges avec des employés, en France, on peut amener les employeurs au prud'homme. Donc, il avait déjà eu ce problème-là. Donc, dans sa nouvelle entreprise, avec les situations qu'il vivait, il ressassait encore. Vous voyez, c'est souvent comme des schémas qui reviennent malgré nous dans notre inconscient. On a peur, on stresse, on angoisse. Et ça fait qu'on ne dort pas bien. Donc, dans cette nouvelle entreprise, il s'était mis en associé avec son directeur marketing. C'était une entreprise de consulting. C'était un service qu'il faisait en présentiel. Et pour acquérir d'autres marchés, ils se sont dit l'un des objectifs de ce directeur marketing, c'était de développer le digital, directeur marketing et vente. Il devait développer le digital. Et franchement, ça s'est très bien passé. Il y avait une forte croissance. Donc, ils étaient vraiment sur une pente de croissance
au point que le directeur marketing s'est dit non, l'avenir de l'entreprise, c'est dans le digital. Il faut laisser le présentiel. Bon, ça ne fait pas trop de chiffres, les charges, etc. Donc voilà, il commençait déjà à avoir des divergences. Donc, le directeur avait une direction, le chef d'entreprise, donc le visionnaire, il avait une direction, le directeur marketing avait une autre direction et le directeur des opérations qui essayait de faire un tampon entre les deux avait aussi une autre direction. Donc ça fait que chacun voulait avancer, mais chacun tirait le volant de son côté. Donc ils étaient dans la même voiture, mais chacun tirait le volant de son côté et l'entreprise avançait en zigzagant. Et c'est très frustrant. Parce que si dans la tête déjà, ce n'est pas clair, dans la tête, c'est le chef d'entreprise et son équipe dirigeante. Si dans la tête n'est pas clair, ce n'est pas clair, le désordre va se répercuter dans tout le corps. Le désordre va se répercuter dans l'entreprise comme dans cette entreprise. Il commençait à y avoir des clans. Le clan du directeur marketing, le clan du chef d'entreprise, les anciens, ceux qui connaissent le chef d'entreprise. Ils commençaient déjà à avoir des petites actions de sabotage, des frustrations, des collaborateurs. Bref, beaucoup de choses en fait qui vont vraiment freiner l'avancée de votre entreprise. Et ce n'est pas très bon pour vous. Donc, lorsque nous avons commencé à travailler, par la vision. La vision, c'est le premier pilier de notre programme d'accompagnement. Parce que si votre vision n'est pas claire, beaucoup de choses ne seront pas claires. Les process, les équipes que vous recrutez, il y a un employé qui peut frustrer, saboter, freiner votre entreprise tout simplement parce qu'elle n'est pas alignée avec votre vision. Donc, nous avons commencé à clarifier la vision avec ce chef d'entreprise et l'équipe dirigeante. Après les 2 sessions, voilà, ils ont pu trouver un terrain d'entente. Et clarifier, c'est souvent tout simplement avoir des discussions, mettre des éléments déjà de ce que vous voyez dans votre esprit. L'écrire, détailler, se poser des questions, 3 ans, 10 ans, ce que ça implique, les plans d'action, etc. Donc, on l'a fait et finalement, ils ont vu que le présentiel avait besoin du digital pour vivre. Le digital avait besoin du présentiel pour vivre. Le présentiel avait besoin du digital pour croître. Parce que la vérité, c'est que, en tout cas, pour cette entreprise, c'est vrai, voilà, le digital, il y a plus d'opportunités, on peut toucher plus de monde, mais le présentiel avait toujours sa place. Le présentiel favorisait la connexion, la communion. Les êtres humains, on a besoin de ça. Donc, ils ont pu s'entendre et tout allait bien. Et finalement, ils ont pu voir comment repartir sur de bonnes bases, impliquer toutes les équipes dans cette direction-là et surtout voir vraiment tout ce qui ne matchait pas avec la vision parce que c'est très important. Une fois que vous allez clarifier votre vision, vous allez voir. Ça, en fait, c'est très clair. Hein. Là, vous ne tâtonnez plus. Vous voyez les gens qui ne matchent pas, vous voyez le plan d'action devient plus clair, etc. Alors, pour travailler votre vision, on le fait simplement. C'est vraiment très simple, il ne faut pas se compliquer la tâche. Donc, comme j'ai dit dans cette vidéo, nous allons aborder 3 questions qu'on peut se poser. Donc, le premier élément de la vision, en fait, c'est qu'il faut clarifier déjà les valeurs de votre entreprise. Quelles sont vos valeurs? Quels sont les principes directeurs essentiels, intemporels, non négociables que vous recherchez dans votre entreprise? Quelles sont les vertus? Parce que c'est ça qui va vraiment définir le genre d'employé que vous voulez, le genre de collaborateur que vous voulez employer, les personnes avec qui vous voulez travailler. C'est ça qui va définir le type de client aussi avec qui vous voulez travailler. On n'accepte pas tous les clients. Moi, par exemple, à Optimize Business, je dis souvent aux commerciaux, on a des questionnaires, on n'accepte pas tous les clients. Il y a des clients avec qui vous avez le droit de ne pas vouloir travailler, vous ne voulez pas travailler parce qu'ils n'épousent pas vos valeurs. Ils vont venir vous causer plus de problèmes, plus de frustration qu'autre chose. Donc, les valeurs, c'est très important. Nous, à Optimize Business, par exemple, on a plusieurs valeurs dont, la première valeur, déjà, c'est l'excellence. Excellence dans le travail. Tout doit être excellent, tout doit être beau. Vous allez voir qu'on met des outils, les process en place. On doit voir vraiment que le travail est excellent. Le client doit même lui-même sortir de sa bouche. Votre travail est excellent. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on recherche dans tout ce qu'on fait à Optimize Business. Il y a aussi la valeur d'humilité. Moi, je veux des collaborateurs qui sont humbles. Voilà, je ne veux pas des personnes imbues de leurs personnes qui sont arrogants. Parce que quand une personne est arrogante, ça se voit. Ça va se voir à un moment. Vous savez, on parle souvent, je ne sais pas, dans les journaux, des services après vente, comment le standard répond, que ce soit au téléphone, que ce soit par message,
C'est vrai que de nos jours, avec l'IA, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées, mais vous allez souvent voir, on parle de certains employés, de certains employeurs, pardon, de certaines entreprises où on sait que le service clientèle, c'est pas ça du tout. Donc, nous, à Optimize Business, il y a la valeur d'humilité, excellence, après aussi d'autres valeurs de responsabilité. Si vous n'avez pas de responsable dans vos entreprises, donc se dit je suis 100% responsable de ce que je fais. Par exemple, j'ai eu un collaborateur qui n'était pas responsable. À chaque fois qu'il y avait un problème, il blâmait toujours. Oh non, c'est votre système, c'est ce que vous avez mis en place, ce sont les outils. Ce n'était jamais lui le problème. Il ne se remettait jamais en question. En tant que chef d'entreprise, vous devez être 100% responsable et vous devez exiger de vos collaborateurs d'être 100% responsables, de ne pas blâmer les autres. Parce que quand on rejette tout le temps la faute sur les autres, on ne va jamais pouvoir savoir comment s'améliorer. On ne va pas savoir où il y a un problème, où on doit monter en compétence peut-être. Donc vraiment être 100% responsable. Ce sont des valeurs et vous allez voir que ça va naturellement faire le tri lors de vos recrutements. Quand vous allez recruter, s'il y a des personnes qui ne matchent pas avec vos valeurs, ça ne sert à rien de les embaucher. Il va y avoir des frustrations. Dis-moi en commentaire si tu as déjà eu des frustrations avec vos employés. La plupart du temps, ce sont souvent des gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs que nous. Donc, les valeurs font partie de la vision. Donc, ça veut dire qu'ils ne matchent pas avec votre vision et ils vont freiner le travail tout simplement parce que vous n'avez pas su détecter ça lors de l'entretien. Maintenant, la vision en elle-même. La vision, c'est là où vous voulez aller. C'est vraiment une destination ambitieuse. C'est souvent quelque chose qui vous dépasse. Quand vous vous dites « Waouh, je vois ça », c'est comment je vais faire pour y arriver. Donc, c'est vraiment quelque chose d'ambitieux où vous voyez dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Voilà, c'est ça la vision. C'est important de l'écrire en une phrase, de la partager chaque jour avec vos équipes. Le répéter à chaque fois que vous êtes en réunion, des réunions importantes. J'avais travaillé dans une entreprise. Le directeur était aussi comme un coach pour moi. Il me disait, Zita, je répète la vision à chaque fois et je demande à mes équipes s'ils la comprennent. Je leur demande de la reformuler, de me dire de ce qu'ils comprennent de cette vision. Quand on met des objectifs en place, il faut qu'ils puissent me dire pourquoi ça répond à la vision. Parce que je vous dis, beaucoup de vos équipes ne comprennent pas souvent votre vision. Souvent, quand elle est écrite en une phrase, là, ils ne comprennent pas vraiment ce que ça implique. Souvent, votre vision même, souvent vous employez des mots compliqués. Donc, essayez de simplifier votre vision. Si on prend l'exemple de Jeff Bezos, par exemple, avec Amazon, depuis 1994, je crois bien, il savait en fait que c'était une vision orientée pour un client de la planète. Donc, il ne voyait pas le client du quartier, de la ville, du pays. Non, il voyait un client de la planète. Donc, une personne qui pourra venir sur sa plateforme pour trouver, découvrir tout ce qu'il pourrait vouloir acheter. Donc, c'était vraiment ça, sa vision. La troisième question que vous pouvez poser, c'est quelle est votre mission? Pourquoi vous existez? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Pourquoi vous vendez ce service? Pourquoi vous vendez ce produit? C'est souvent quelque chose qui vient du fond de votre cœur. C'est souvent quelque chose qui vous dépasse. C'est quoi? Vous voulez impacter votre communauté, vous voulez rendre la société meilleure, vous voulez impacter des personnes, vous voulez améliorer la qualité de vie. C'est quoi votre mission? C'est vraiment important de l'écrire et de la partager parce que vous allez voir que votre mission va attirer. C'est ça qui attire les clients. C'est ça qui va attirer aussi les bons collaborateurs parce qu'ils vont se retrouver dans cette mission-là. Ils vont se retrouver. Dites-vous que une entreprise où les employés sont épanouis, où les employés vont même travailler sans compter, c'est parce qu'ils se retrouvent dans cette mission-là, ils se retrouvent dans les valeurs, ils se retrouvent dans la vision. La mission, par exemple, d'Amazon, c'est de permettre à toute personne d'avoir accès à ce dont elle a besoin. Donc ici, ce n'était plus tout simplement vendre un produit, vendre un livre, c'était vraiment de démocratiser l'accès. Est-ce que pour avoir besoin de quelque chose, je dois prendre ma voiture pour aller acheter un livre? Est-ce que je dois me déplacer dans tel continent? Est-ce que je dois me déplacer dans tel pays parce qu'il n'y a pas ça dans mon pays? Non, ils ont vraiment voulu démocratiser l'accès
à un produit et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, tu as compris, il y a plusieurs questions à se poser. Vision, mission, plan d'action sur 1 an, 3 ans. Comment vous mettez en place ce plan d'action? Quels sont les objectifs? Parce que dès que vous avez écrit cette vision, donc prenez-le vraiment comme un travail important. C'est ça qui, je vous dis, il y a beaucoup d'entrepreneurs, la plupart des entrepreneurs que j'accompagne n'ont pas de vision écrite, n'ont pas de vision travaillée. Comme je dis, c'est dans leur esprit parce qu'on le voit tous. Moi, j'ai vu la vision d'Optimize Business et je la voyais depuis en fait. Et souvent, je vais dire avant que je ne crée même Optimize Business, c'est quelque chose que j'avais déjà à l'esprit. Donc, c'est important de l'écrire, de la partager avec votre équipe et c'est quelque chose qui peut changer. Comme on dit, plus vous avancez, plus vous mettez des actions en place, plus ça se clarifie. C'est comme un tableau, en fait, vous avez une image, voilà, une image vague là. Enfin, je ne vais pas dire vague, vous voyez quand même certains des éléments, mais c'est plus vous avancez dans cette direction, plus les éléments se précisent. Plus, je ne sais pas, vous allez voir, si c'est un tableau de paysage, vous allez voir que la montagne, elle est plus là-bas. Vous allez voir un arbre qui est de telle couleur. Vous allez voir une personne en chemin qui va vous aider. Donc, c'est vraiment ça. Apprenez à l'écrire, à la clarifier et à la revoir avec vos équipes dirigeantes pour vous ajuster, pour ajuster peut-être les objectifs que vous avez mis en place. Donc, ce sont des sessions de travail que nous proposons à nos clients. On prend vraiment 2 sessions pour bien la travailler, décortiquant en fait toutes les questions. Il y a 8 questions qu'on travaille. Si vous ne savez pas comment travailler votre vision, la partager, la déployer en plan d'action, en objectif avec votre équipe, voilà, n'hésitez pas à réserver une session stratégique en cliquant dans le lien de description. C'est une session stratégique offerte. Voilà, donc on peut en parler ensemble parce que la vision fait partie de la structuration organisationnelle de votre entreprise. C'est un pilier très important. Donc, n'hésitez pas à me poser toutes les questions. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui bloque dans votre entreprise. Ça me ferait plaisir de vous répondre personnellement. Et d'ici là, on n'oublie pas de liker, de s'abonner et de partager cette vidéo à une autre personne qui pourra en avoir besoin. Et on se dit à très bientôt.